Moi, cette société, elle me dégoûte. Ah bon? Ah oui, 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 Pourquoi tu lui en vraiment. veux? Ouais, T'en veux à ces gens ouais, aussi? ouais. Pourquoi? Tu les considères responsables en partie de ton anorexie et ta boulimie? Désolée, je suis un peu émue. En fait, sans cesse, tu vois des femmes minces, en fait. Et que ce soit à la télé, dans les magazines, partout, en fait, les stars, on les oblige à mincir, ou elles font des opérations pour mincir, des chirurgies, etc. La femme est sans cesse critiquée. Pour un oui, pour un non. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches à 16h, c'est un nouveau témoignage avec un nouvel invité. Ici, sur cette émission, je reçois des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est un sujet typique santé mentale. Et vous savez que j'adore parler de santé mentale. Et pour en parler, je reçois une femme concernée et qui s'est battue et qui est aujourd'hui prête à témoigner. Tout à Comment fait. tu vas, Majda? Ça va et toi? Ça va? Super, Ouais, pas merci trop de beaucoup de stress? m'accueillir. Avec grand plaisir. T'es prête à tout partager? Tout, À nous dire ce qui t'énerve? absolument. Ce qui fait que t'es engagée aujourd'hui aussi? Tout à fait. Alors Majda, est-ce que tu peux nous balancer ton thème? Je vous raconte aujourd'hui comment j'ai guéri seule de l'anorexie et la boulimie dans Thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a beaucoup d'ignorance autour de ces sujets-là, donc je suis très content en tout cas moi de te recevoir pour parler de ça. Mais avant d'en parler, est-ce que tu peux d'abord nous dire comment tu as grandi et dans quelles circonstances familiales tu as grandi? Écoute, j'ai grandi dans une famille très aimante. Mhm. J'ai des frères, des sœurs, un papa et une maman qui sont tous là. Donc vraiment une très très belle enfance jusqu'à mes 13 ans. À partir de 13 ans, c'est la période de puberté. Mhm. Et en fait, j'ai pris des formes beaucoup plus vite que mes copines. De ce fait-là, j'étais plus formée, c'est-à-dire que je ressemblais déjà à une femme à 13 ans, alors que mes copines étaient toutes filiformes. Donc Ok. tout de suite, je me suis sentie différente, je me suis sentie moche, je me suis sentie Pourquoi grosse. moche? Je sais pas, parce qu'on est enfant et on commence à avoir de la poitrine, des hanches, et on est encore enfant à 13 ans, donc c'était vraiment perturbant. Est-ce que c'est tes copines aussi ou tes camarades qui te le faisaient remarquer? Non, par contre, j'ai eu des réflexions de professeurs, des réflexions complètement disproportionnées, parce que j'étais pas grosse finalement. Quand je regarde mes photos aujourd'hui, j'étais pas une enfant grosse, Mhm. mais moi, je me voyais grosse. Et un jour, un professeur de sport m'a dit: «Oh, mais t'es costaud, toi!» Et ça m'est resté très longtemps dans la tête. Faut savoir que quand on est adolescent, on se construit et tout ce qu'on nous dit, ça reste à l'intérieur, on n'en parle pas forcément. Bien sûr. Et ça m'a énormément marquée. Et c'est là, je pense, qu'a été le début de... Et pourquoi t'as dit ça à ce moment-là? En fait, on était en train de faire, tu sais, la course autour du stade. Mhm. Et on était plusieurs élèves à pas réussir à terminer ce tour. Et il m'a regardé moi et il m'a dit ça à moi. Alors qu'on était, je me souviens plus trop, mais 4-5. Et qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là quand ce prof te dit ça? J'ai pas répondu déjà. Mhm. Et je me souviens que ça m'a beaucoup marquée et ça confirmait en fait justement le fait que j'étais grosse, que j'étais différente des autres. Donc ça a beaucoup marqué en fait le début de mon mal-être. Et comment ce mal-être après s'est installé petit à petit? Malheureusement, j'avais des grandes sœurs quand on se disputait qui sortaient l'insulte grosse vache. Mm. Donc ça c'est très très C'est violent, oh, c'est dur. c'est dur Mm. parce que ça touche le physique. Donc, elle le pensait pas vraiment, mais nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'adolescent, on se construit et tout ce qu'on nous dit, on y repense et on y repense. Et du coup, là, grosse vache, costaud, le fait que je me voie, moi, plus grosse que mes copines, ça a fait vraiment que me remettre en question, en fait, constamment. Mais en fait, c'est aussi le fait que toi, déjà, initialement, t'avais un mal-être, et en Tout fait, à et fait. les paroles des autres t'ont On fait croire accentué. que c'était un mal-être qui était légitime et que tu étais vraiment grosse. Exactement, exactement. D'accord. Ça a accentué la chose et ça a confirmé le fait que j'étais pas normale. Pas normale, tout Ah, simplement. pas normal. Pas normale, bah oui. Le fait qu'on nous fasse des réflexions sur le physique, c'est bien qu'on pense qu'on est différent et qu'on n'est pas comme tout le monde.
Et tes parents, ils te faisaient des réflexions aussi? Non, du tout. Alors j'avais ma maman qui avait, parce que ma maman était obèse, D'accord. et du coup elle avait très peur que je devienne comme elle. Et du coup, dès que je mangeais un petit peu plus que la moyenne, elle me criait dessus. C'était pas forcément malsain, c'était plutôt de la peur en fait. Elle voulait me protéger de ce que elle a subi. Elle a Hmm. beaucoup souffert de ça et elle voulait absolument pas que je lui ressemble. Donc en fait, dès que je mangeais un peu plus que mes frères et sœurs, c'était des réflexions par rapport à ça. Donc t'as commencé à moins manger pour Oui. elle? Non, pas forcément pour elle, c'est que c'est un tout. Les réflexions, le fait que moi je m'aime pas, Hmm. que de me trouver trop grosse, eh ben, il fallait absolument remédier à ça. Donc j'ai trouvé une solution sur Internet. À laquelle? J'ai tapé maigrir très vite. Ok. Oui, ce que beaucoup Ouais. d'ados peuvent faire encore aujourd'hui en plus. Bien sûr, Internet, malheureusement, on y trouve tout. Hmm. Et j'ai tapé maigrir très vite et j'ai trouvé un régime qu'une personne avait posté. C'était de l'eau gazeuse Mhm. avec des pommes, uniquement. Ne rien manger d'autre. Tous les jours. Tous les jours. Que ça, tous les jours. Tous les jours pendant... J'ai fait ça pendant à peu près 2 semaines et demie. Ah bon? Ah ouais. Mais t'as bu et mangé que de l'eau gazeuse et des pommes. Et des pommes. Ça n'a pas commencé à 13 ans, hein. C'était, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans. Moi, ça reste quand même très jeune. C'est très jeune, bien sûr. Mais voilà, donc ça a débuté comme ça, avec un régime très strict. C'est même plus un régime, là. Bah oui, non, C'est c'est un jeune. ne plus s'alimenter, en fait, oui. Mais pendant 2 semaines, t'avais pas des repas de famille, tes Ah, si, frères, si, il y avait à la maison des repas de famille, mais j'y participais plus, en fait. et personne Mais n'est alarmé. non, non, en fait, c'était plutôt quelque chose de positif. Mais dans le sens où, encore comme je t'ai dit, chez moi, c'était vraiment, il fallait être mince parce qu'on voilà, on voulait pas que je souffre comme maman, Mhm. voilà, donc c'était plutôt quelque chose de bien, tu vois. Parce que encore à l'âge de 13-14 ans, je grignotais, mais c'était pas quelque chose de, j'étais pas dans l'hyperphagie, c'était du grignotage, voilà, Mhm. d'adolescent, quelques bonbons et tout. Mais on s'inquiétait pour moi et de ce fait-là, le fait que je fasse un régime, c'était pas vu comme quelque chose de grave, Mais de c'était bien. bien, voilà. Et donc, t'as perdu combien de kilos en 2 semaines? Tu te rappelles? Ah oui, 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 j'avais perdu presque 5-6 kilos En deux en deux semaines. semaines, ouais. Et c'était, pour moi, c'était la réussite en fait. C'était le début de la réussite. Mais en fait, c'était tout simplement l'anorexie qui s'installait. Mhm. Parce que j'étais fière de moi, parce que j'entendais des voix dans ma tête petit à petit qui me félicitaient et qui me disaient de continuer. Et est-ce que les réflexions des gens aussi avaient changé? Oui, c'est ce que je raconte dans mon livre. Ah. Euh, Ce qui est le plus grave dans ces maladies-là, c'est le regard des autres qui va changer. On va soudainement être plus intéressante. Hmm. On va plus venir vers nous. On reçoit que des félicitations. Il n'y a aucune inquiétude, c'est des félicitations. Waouh, comment tu as maigri? Mais comment t'as fait? Nanani, nanana. Donc, Donc ça nous hmm. pousse encore plus à mincir en Et ça fait. booste ta confiance en toi aussi. Oui, tout à fait. Et tu te sens belle. On se sent plus belle, ouais. Et donc, Mais tu continues. attention, c'est jamais assez. Il faut savoir que euh, les, les maladies mentales comme l'anorexie et la boulimie, ce sont des voies en fait. Donc ce sont des maladies mentales. Et ces voies-là te disent constamment que c'est pas assez. Il faut encore plus mincir. Il faut encore plus se faire vomir. Il faut plus se restreindre, etc., etc. Donc en fait, c'est sans fin. Me Donc, t'avais restreindre, 15-16 ans, c'est ça, à ce moment-là? tout à fait. J'avais 15-16 ans. Donc là, c'était vraiment les régimes, les régimes. Et je perdais du poids et j'avais vraiment les félicitations de tout le monde. Et toi, à ce moment-là, t'étais à des années-lumière de penser à l'anorexie ou à penser à une maladie. Absolument, j'étais pas du tout malade pour moi, j'étais vraiment dans le contrôle de mon corps et le contrôle de mon alimentation. En fait, c'était parfait, je supervisais tout, si tu veux. Mhm. Sauf que je commençais à me peser, comme je te disais, matin, midi, soir. Enfin, c'est pas normal de se peser à ce point-là. Mhm. C'est quand même un signe, en fait, qu'il y a un TCA. Je me pesais le matin, parfois même plus que ça. C'était vraiment quelque chose de mental. Et ça jouait sur mon humeur. Si j'avais pris quelques grammes, eh ben, j'allais m'en vouloir toute la journée, j'allais m'insulter toute la journée. Enfin, c'était Et tu épouvantable. vomissais? Alors c'est venu après. Parce que après ce régime aux Mhm. gazeuses pommes, Mhm. comment t'as géré ton alimentation pour maigrir? Alors en fait, déjà, avant tout ça, faut savoir que j'ai perdu beaucoup de cheveux parce que j'avais des carences en fait. Mhm. J'avais des carences en fer, en vitamine D, en plein de choses. Et je commençais à perdre mes cheveux. Et ma famille a vu ça. Ils se sont inquiétés, ils se sont dit, mais comment ça se fait? Enfin, tout d'un coup, tu perds autant de cheveux? Et donc ma mère m'a dit, tu vas aller voir le médecin et tu vas faire des analyses. C'est vraiment pas normal. Sauf que moi, enfin, tout le monde croyait que je mangeais absolument normalement. Alors, c'était faux.
Et je disais à ma maman: «Mais t'inquiète, c'est rien, enfin, tout le monde perd des cheveux». Non, en fait, j'allais dans la salle de bain et je retirais mes Ah, cheveux, c'était horrible parce que je m'alimentais plus, en fait. Et j'étais extrêmement fatiguée, j'avais du mal à aller en cours, c'était hyper dur. Donc voilà, ma famille a commencé à se poser des questions à ce moment-là, normal. mais sans plus, enfin vraiment, bon, elle fait des régimes, elle fait attention, donc voilà. Donc ma mère m'a emmenée faire des analyses et c'est là que le médecin a trouvé beaucoup de carences. Mais encore une fois, il n'y avait aucun TCA, ni de la part de ma famille, ni de moi-même. Il n'y avait pas de Et TCA, le c'était médecin juste... aussi ne décèle pas de TCA. Non, du tout. D'accord, C'est le médecin de famille. d'accord. Voilà, donc bien évidemment, je ne dis rien, parce que pour moi, je ne suis absolument pas malade. Donc je vais continuer comme ça à faire des régimes. Il y a des fois où je vais arrêter 2-3 jours parce que je me sens vraiment pas bien et il faut que je mange, sinon je vais mourir en fait. C'est simple. Hmm. Donc je recommence à manger normalement. Sinon, c'est manger une seule fois par jour. Et tu mangeais quoi? Ben, un repas de famille, D'accord. mais ni le matin, ni de goûter, ni de soir, enfin, il n'y avait plus rien. Un seul repas par jour. C'est ce que je m'autorisais. Donc, suite à un événement dramatique dans ma vie, j'ai commencé à me faire vomir. Donc, en fait, j'avalais de très grosses quantités de nourriture en cachette. Il faut savoir que c'était pas devant ma famille, surtout pas, il fallait que personne ne sache ça. Donc, j'allais faire des courses en cachette, je cachais tout dans ma chambre, je mangeais vraiment, allez, pour 4 personnes, facile, 5 personnes, hein. C'était des quantités énormes. Donc d'un coup, suite à cet événement dramatique qui t'a touché, Mhm. ton corps a surréagi en fait. Et t'as C'est commencé à ça. vomir à ce moment-là. C'est ça. Donc en fait, j'avais besoin de me remplir. J'avais besoin de faire ces crises de boulimie. En fait, la nourriture me réconfortait, si tu veux. Hmm. Donc j'ingérais énormément de nourriture et je me faisais vomir parce que c'était un sentiment de satisfaction. Alors comme je dis aux personnes qui sont malades, je leur dis, mais c'est pas du tout parce que vous avez envie de mincir, ça. Ça n'a rien à voir. Le fait de se faire vomir, c'est une satisfaction. C'est comme si vous... Je sais pas comment le formuler, mais c'est... Je sais pas. Je sais pas du tout, c'est très Avec tes mots. compliqué. Pourquoi toi, bah, toi comment tu perçois toi le fait de vomir? C'était quoi comme émotion? C'était une satisfaction. Je me sentais moins... En fait, c'est comme si j'enlevais l'anxiété de ma tête, de mon corps. Tu vois? Alors en gros, si moi je comprends bien, ça veut dire que euh, comme enfin, suite à cet événement-là, tu étais triste ou tu étais voilà, Extrêmement triste. extrêmement triste, tu t'es dit je vais combler la tristesse par le fait La de manger, nourriture. par la nourriture, mais comme tu as pas envie de grossir, je vais vomir cette nourriture-là Mhm. pour ne pas prendre de poids et toujours me sentir mieux. Mais tu avais en fait à un moment donné besoin de te nourrir pour oublier la tristesse, Mhm. mais comme tu voulais pas stocker la nourriture, tu dois aller vomir. C'est Est-ce ça, que mais c'est un peu ça? c'est un peu ça, mais comme je te disais, c'est pas forcément le fait de mincir. C'est pas forcément la peur de perdre du poids. Il y a ça, je dis pas que ça Hmm. n'en fait pas partie, mais en fait, le fait de se faire vomir procure en fait comme une adrénaline. Je saurais pas comment expliquer. Faut savoir qu'aujourd'hui encore, je n'ai jamais consulté de médecin par Ah rapport à oui? ça. Voilà, Ah oui. ça fait 5 ans que j'ai guéri. Je n'ai absolument jamais parlé de ça à un médecin. Et donc tu n'as jamais Donc si compris? voilà, donc tout à fait, je n'ai encore pas compris ce que j'ai vécu. Donc ça fait 5 ans que j'ai guéri, oui, d'accord, donc ça a été un long combat, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Il faut savoir que les vomissements, enfin, je me suis fait vomir pendant des années, Dans et combien de temps? plusieurs fois par jour. Dans combien de temps? Donc ma maladie en tout avec l'anorexie, ça a duré un peu plus de 10 ans. Donc je me suis fait vomir 6 ans à peu près. Donc c'est énorme. Ça Et a causé des dégâts. mais justement, si voilà, on revient dans ta vie quand tu commençais à te faire vomir, comment tu voyais ton corps changer? Ben, en fait, tout le monde me disait: «Tu beaucoup maigri» et tout ça, mais moi, je me percevais pas maigre, je me percevais normale. Or que moi, en regardant aujourd'hui les photos, je vois que je suis maigre. Je suis pas normale, je suis maigre. Donc c'est encore, je vais revenir à la même chose, mais c'est au niveau mental, en fait. C'est vraiment une maladie mentale qui te fait croire que, bah, tu es normale alors que tu es en train de frôler la mort, si tu veux. Et comment on peut expliquer ça?
Est-ce que tu Ces, saurais? ces voix dans la tête, tout ça? Oui. Comment on peut Pourquoi l'expliquer? toi, par exemple, pourquoi tout le monde te voyait maigre Mhm. et toi, tu te voyais normal? Je sais pas. En fait, je pense que c'est au niveau mental, comme je te disais, toutes enfin, ces voix en fait qui te disent que t'es pas encore au but, tu y es pas, enfin, t'es Ah, pas encore assez mince, t'es pas encore assez mince, tu penses que tu réussis, mais pas du tout. Il faut encore maigrir et encore maigrir. Et peut-être qu'à ce stade-là, tu seras enfin arrivé au but. Et t'avais un but. il y avait un objectif, mais au final, c'est quoi cet objectif? Enfin, c'est jamais assez. Hmm. J'arrive à 50 kilos, c'est pas assez. J'arrive à 45 kilos, c'est pas assez. Alors que je suis maigre. Donc jusqu'au jour où je tombe dans les pommes, en fait. Je dors avec ma copine, on est ensemble, enfin on est tout le temps ensemble. Et je me lève et j'ai un énorme mal de tête. Mais j'arrivais même plus à parler tellement j'avais mal à la tête, tu vois. Je sais pas si c'est dû au vomissement, parce que vomir plusieurs fois par jour, il n'y a rien de normal à ça. Mhm. Et tout le temps se faire vomir. Donc je hurle, ma copine s'inquiète, et donc je tombe dans les pommes, d'un coup. Donc on va à l'hôpital, et c'est là qu'il décèle qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est la première fois, Au bout de combien de temps? 6 ans, 5 ans, 5 ans. Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, on découvre enfin que je souffre de TCA. 5 ans. Il a fallu que je me retrouve aux urgences, dis-toi 5 ans après, pour qu'on me dise mais madame, vous êtes anorexique? Et je dis non en plus. Il faut savoir qu'une anorexique et une boulimique va être très agressive quand on va lui dire ça, parce que Mhm. pour elle, elle n'est pas du tout malade, sauf celles qui en ont conscience et qui acceptent et qui essayent de s'en sortir. Alors là, c'est un très bon point, c'est le premier pas en fait pour s'en Oui. sortir. Mais c'était pas ton cas à ce moment-là, Pas quand du toi tout. on te dit ça. Ah, pas Et du comment tout. t'apprends, comment tu accueilles cette nouvelle quand on te dit vous êtes anorexique? Bah tout de suite, mais je me suis mise à rigoler, hein. J'étais sur le brancard avec des trucs partout et je rigolais, enfin n'importe quoi, anorexique, mais n'importe quoi. Mais voilà, il faut savoir que ma mère en avait pris conscience quelque temps avant, elle m'avait emmenée chez le médecin généraliste, le même qui m'avait décelé des carences. Mhm. Donc ma mère lui dit, écoutez, docteur, elle se fait vomir. Et le médecin, je m'en rappellerai toute ma vie jusqu'à mourir, elle m'a regardée d'une façon, alors qu'elle me connaissait depuis petite, elle m'a regardée de travers, j'étais bouleversée. J'étais complètement... J'avais honte, en fait, j'avais envie de partir. Parce que ce regard-là, c'est le regard de la honte. Mais quel regard elle t'a porté? Un regard méchant, genre un regard méprisant en fait, tu vois. Elle m'a méprisé avec son regard et elle nous a laissé repartir comme ça. Alors qu'elle aurait pu, elle déceler Ni déjà. document, Hmm. tu peux faire un courrier Hmm. pour une clinique, tu peux faire un courrier pour l'hôpital, tu peux faire un courrier pour un psychiatre. Elle nous a laissé repartir bredouille. Donc je suis rentrée chez moi honteuse et surtout avec ces voix qui m'insultaient. Bah tu vois, t'es pas du tout malade, enfin, continue à maigrir au lieu d'aller vers le médecin. C'était horrible à supporter. Mais il faut savoir que ces maladies elles t'enferment dans un gouffre Hmm. où pour en sortir, c'est une catastrophe, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats, en fait, pour Oui, mais lutter contre ça. c'est vrai, et t'as raison quand tu parles de gouffre, mais justement, les médecins, elle aurait pu déjà, tu vois, déceler, Bien sûr, elle aurait pu creuser, poser des mais, questions. mais attends, t'as un parent qui te dit, ma fille se fait vomir. Je sais pas, t'es médecin, tu fais rien. Bah oui, c'est ça le problème. C'est très grave. Pour moi, c'est une erreur de médecin, là. Hmm. C'est une erreur de médecine. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Tu penses qu'elle aurait pu te sauver, elle, plus tôt? Oui. C'est à partir de ce moment-là où c'était le début de la fin. Pourquoi le début de la fin? Parce que le pire arrive, en fait. Là, ce moment-là, quand ma mère m'emmène chez le médecin généraliste, ça va encore, tu vois. Je suis malade, mais ça va encore. Le pire arrive après. À chaque fois qu'il y Là, avait un événement traumatisant, bah en fait, c'était le pire qui arrivait. mhm, C'est-à-dire après la réflexion de l'entourage à 13 ans, bah, tu ouais. commences à poser des questions. Puis l'événement tragique personnel, tu commences à te faire vomir. Là, la visite chez le médecin traumatisante. Et Mhm. encore une Et étape que tu franchis encore, en fait. oui. En fait, ça va de mal en pire, en fait. Mhm. Jusqu'à que ma sœur prenne en charge et se dise, mais attends, le médecin généraliste n'a rien fait, ben moi je vais t'emmener chez un psychiatre. On va chez le psychiatre. Déjà, je refuse, hein, ma sœur attend pendant au moins 3 4 mois. Donc on va voir ce psychiatre. Donc il me regarde comme ça, il me dit, bah parle.
Je dis quoi? Mm. Déjà, moi, j'avais peur, je savais pas ce que je faisais là. Il me dit, bah, parle, je vais t'écouter. Donc, je commence à parler, je raconte, en fait, si je me souviens bien, je raconte un petit peu les événements qui m'ont beaucoup blessée et qui m'ont fait remettre en question. Je raconte tout ça. Il dit, c'est terminé. Ça faisait environ 30 minutes. Et ma sœur dit, et maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Il dit, bah, on verra la prochaine fois. Donc, encore Tu vois, vaut mieux en Ouais. rire. Je te jure, vaut mieux en rire. Oui. C'est, Oui, on peut en rire maintenant, mais sur le coup, je comprends que tu vois, ça... t'es jeune, Bah déjà oui. tu penses que t'es pas malade, t'as des voix dans ta tête qui t'insultent sans arrêt, qui te disent de mincir sans cesse. T'as ton entourage qui essaye de t'aider et ça marche pas. Ça marche pas parce que t'es face à des médecins qui comprennent rien ou qui minimisent la chose en fait. Et ben, à partir de ce moment-là, je vais complètement maigrir jusqu'à l'événement où je te dis, je me retrouve aux urgences avec mon ami qui se tient à côté de moi et on m'annonce que je suis anorexique en fait. Et combien de temps sépare le premier rendez-vous avec la première médecin, avec ta maman, Mhm. et l'annonce où on te pose ce diagnostic, où on te dit que tu es anorexique? Il y a 2 ans. 2 ans entre les deux. Ok, 1 an donc... et demi, 2 ans. Et donc pendant 2 ans, tu perds du poids, Je tu perds perds du du poids, poids. je vomis de plus en plus. C'est passé de 2 vomissements par jour à 5, 6. C'était des crises Et sans tes amis, ils cesse. te voyaient pas vomir? Si. Alors 2 principalement. Il faut savoir que toutes les autres n'étaient absolument pas au courant de ce que je me faisais subir. Ah bon? C'est très discret comme maladie. C'est là toute la gravité de l'anorexie, la boulimie, c'est très discret. Tu vois? Ça se voit Si t'as... physiquement. Oui, physiquement, mais comme je te dis, la minceur fait partie des dictats de la société. Il faut être mince, c'est parfait quand t'es mince, tu réussis quand t'es mince. Hmm. Donc ça n'a pas alerté plus que ça. Sauf les 2 amies dont je suis vraiment proche et qui m'ont vu vraiment maigrir à un point où elles se sont dit mais ça va plus là en fait. Ça va plus. Mais elles se sont pas préoccupées de ça tant que ça. Elles se sont dit elle va guérir, ça, c'est passager, elle va guérir. Le fait que la société nous félicite quand on mincit, au lieu de se dire mais c'est volontaire ou chercher quelque chose, enfin, tu peux questionner quelqu'un pour lui dire pourquoi tu as minci. Ah, bien sûr. Au lieu de dire tout de suite félicitations, comment t'as fait? Hmm. Je suis désolée, mais c'est la société. Moi, cette société, elle me dégoûte. Ah bon? Ah oui, Pourquoi tu lui en vraiment. veux? Ouais, T'en veux à ces gens ouais, aussi? ouais. Pourquoi? Tu les considères responsables en partie de ton anorexie et ta boulimie? Désolée, je suis un peu émue. En fait, sans cesse, tu vois des femmes minces, en fait. Et que ce soit à la télé, dans les magazines, partout, en fait, les stars, on les oblige à mincir, ou elles font des opérations pour mincir, des chirurgies, etc. La femme est sans cesse critiquée. Pour un oui, pour un non. Donc en fait, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée de cette société où la femme doit être parfaite, alors que aujourd'hui, j'accepte tout le monde comme il est. Enfin, tu peux être gros, petit, mince, maigre, je sais pas, roux, brun, noir, blanc, je m'en fous en fait. Tu es ce que tu es et j'apprécie ce que tu es. Pourquoi on va toujours critiquer tout le monde en fait? On est dans une société où critiquer c'est normal. Ben non, Hmm. laissez les gens tranquilles, ils sont parfaits comme ils sont. Enfin, il faut, je sais pas. C'est difficile de vivre déjà. Je trouve que la vie est difficile. Donc si on se fait constamment critiquer ou c'est encore plus dur à vivre quoi. Et ça crée des séquelles en plus. Ça crée des séquelles à vie, vraiment. Et moi en plus ça a été dès 13 ans. 13 ans c'est un jeune âge. Enfin, je sais pas, c'est à quelle heure tu dis à un enfant bah toi t'es gros, t'es costaud. En plus venant d'un adulte, enfin c'est carrément dérisoire. Enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'en veux à cette société et je me bats en fait. Tous les jours, je me bats dès que j'entends une critique ou une insulte sur le physique, sur ceci, cela. Je suis la première à crier. Faut pas me saouler avec ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, Mia. J'essaie en fait, à travers ce livre, d'expliquer comment je suis tombée dedans, comment ça s'est passé tout le long de ces 10 ans de maladie. Et en fait, je leur explique comment j'ai guéri, toute seule.
Ça n'a pas été facile, Ouais. ça a pris plusieurs années, hein, ça a pris 2-3 ans. Donc ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en une semaine, Et ça se comment fait on pas en guérit un jour. toute seule de troubles si durs, si profonds, mental? Hmm. Comment tu fais pour guérir toute seule? Pourquoi t'as pas été voir des médecins? Non, ben non. Tu veux que je retourne voir les médecins après ce qui m'est arrivé? Non, non, c'était fini les médecins pour moi. C'était terminé. Et je me suis dit, Majda, si tu veux pas mourir, c'est soit tu t'en sors toute seule, soit continue à faire n'importe quoi et puis tu mourras. Enfin, Et donc un jour, enfin, quand t'as appris, quand on t'a dit que tu étais anorexique, là tu t'es dit, il faut que je guérisse? T'as eu un déclic? non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour moi, comme je te disais, je rigolais. Enfin, pourquoi il me dit ça, le médecin, ils sont fous. En Hmm, plus, c'était des internes et je me souviens, les voix dans ma tête me disaient, mais c'est même pas des vrais médecins. hmm. Faut savoir que Anna et Mia, donc les voix de l'anorexie et la boulimie, on les appelle Anna et Mia, Ok, je savais pas. elles sont perverses, elles sont méchantes. Voilà, elles sont horribles en fait. Donc après cet épisode, c'était, mais regarde, t'es pas du tout malade. Enfin, arrête tes conneries, continue ce qu'on te dit de faire. Donc t'as continué, même Oui, après oui, qu'on t'ait oui. dit que tu étais anorexique. Oui, oui, on me faisait prendre des vitamines D, plein de médicaments. On m'a fait prendre du Xanax. Ah Xanax, ouais. c'est normalement quand tu es en dépression, il me semble, Mhm. et que bah, ça va pas du tout. On m'a prescrit ça et je me suis mise à beaucoup dormir. C'était horrible. J'étais déjà maigre, j'avais pas de force. J'étais en arrêt maladie. J'arrivais plus à me concentrer au travail. Je faisais des erreurs et tout, j'avais honte de moi. En plus, je me faisais vomir aussi au travail. Enfin, c'était impossible que j'ingère de la nourriture sans la vomir. C'était terminé. C'était plus comme avant où parfois je vomissais, parfois je vomissais pas. Non, là, c'était. J'avalais une banane, il fallait que je la vomisse. C'était. Directement après. Ah oui, 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 c'était une addiction en fait. Hmm. Mais je pense que la boulimie est une addiction vraiment, contrairement à l'anorexie. Pourquoi, c'est quoi la différence entre les deux? Bah, l'anorexie, tu te restreins beaucoup de nourriture, tu pratiques du sport à outrance, pareil, le pèse-personne, etc. Mais la boulimie, c'est vraiment ingérer beaucoup de nourriture Mhm. et courir, se faire vomir. Et tu répètes ça, tu répètes Par ça, tu habitude. répètes ça. Voilà, ça devient un rituel, comme je le dis dans mon livre, un rituel dont tu as beaucoup de mal à te détacher. Donc moi, ça a pris plus d'un an et demi pour réussir à arrêter de vomir une fois sur deux. Ensuite, ben, me changer les idées. Enfin, il y a plein de moyens de réussir à arrêter, mais c'est très long en fait, Mais c'est long. c'est long, mais surtout, j'aimerais bien comprendre comment t'as pu gérer ta guérison toute Mhm. seule. Comment t'as pu atténuer les vomissements. Comment t'as pu retrouver seule une alimentation saine. Mhm. Alors déjà, Mhm. j'ai beaucoup voyagé et en fait, le fait de partir loin, ça a été thérapeutique. Partir très loin, ça a été vraiment thérapeutique. Je suis partie en Thaïlande, ça a été waouh, comme une libération en fait. Je sais pas comment le décrire, c'était, j'ai respiré de nouveau en fait. Ok. Il fallait que je parte. C'était, c'était vraiment nécessaire Et donc toi, tu parce penses que que je m'ennuyais beaucoup. et tu penses que la Thaïlande, ça t'a fait du bien parce que justement, tu quittais l'atmosphère, mais pas familiale, hein, mais où dans la ville où t'étais, qui te pesait, qui te rappelait aussi à ces réflexions-là, Ouais, ouais. et c'est le fait de partir loin qui t'a permis en fait d'aller mieux mentalement et donc par conséquent de Mhm, retrouver une mhm, mhm. alimentation un peu plus saine déjà. Tout à fait, ouais. Le fait de complètement avoir un renouveau, Ouais. que ce soit dans les paysages, dans bah, l'entourage, tout simplement, j'oubliais en fait. J'oubliais ce que je vivais. Et, je pense que pour le mental, c'est très bon. Le fait d'oublier notre quotidien, Mm. tout simplement. Mais après, tu reviens forcément en France, Ouais, je après reviens la et ça Thaïlande. repart de nouveau, malheureusement. Ça repart de nouveau et je redécide de repartir. Et comme ça, plusieurs fois, bon, c'est pas des voyages que je fais en 2 semaines, mais tous les 6 mois, je m'en vais Ok. dans un pays différent. Et, petit à petit, en fait, j'ai plus envie de vomir. J'ai plus envie de faire ces crises. J'ai plus envie d'avaler pour 10. J'ai plus envie de tout ça, en fait. Et, mais je vais continuer, attention. Je vais continuer et tout. Et un jour, je vais voir un dentiste. Et ce dentiste, ça faisait très longtemps que j'avais pas été voir un dentiste, ça faisait au moins 6-7 ans. Ça Ah faisait... oui. J'avais Attends. des mal de dents horribles à cause des vomissements. Mhm. Le dentiste regarde, il se relève comme ça, il me dit, mais madame, vous vous faites vomir depuis combien de temps?
Et moi, j'étais tellement honteuse parce que Mm. bah, personne n'avait réussi à le découvrir, que je me faisais vomir en fait. Et moi, je sais pas trop quoi répondre. Il me dit parce que là, vos dents, on le voit bien. Enfin, depuis quand vous vous faites vomir? Donc je lui dis, ça fait plus de 6 ans. Et il me dit, en tout cas, je suis désolée, mais là, il y a 6 dents au moins à retirer, à extraire, parce qu'elles sont complètement mortes. À cause des vomissements. À cause des vomissements, l'acide, en fait, les avait complètement bouffées. Elles étaient complètement cassées, il m'a dit, mais il faut les enlever. Donc ce médecin, si tu veux, parce qu'un dentiste reste un Oui. médecin, c'est le premier qui m'a vraiment pris en charge, parce qu'il m'a rédigé plusieurs courriers pour que je les dépose dans les cliniques, pour me faire une opération d'urgence pour extraire les 6 dents. Donc il a été hyper doux, hyper motivant Et ça t'a pas redonné confiance un petit peu à la médecine. à la médecine? Non. Non, C'est- moi, aujourd'hui même, hein, je suis dégoûtée de la médecine, vraiment. Mais c'est pas les voyages qui t'ont permis de guérir. Non, non, ça a été un moyen de guérir petit à petit, mais il y a aussi la foi. Moi, je suis très croyante. Ok. Et le fait de me rapprocher de Dieu, tout simplement, ça Mhm. m'a beaucoup aidée. Ah, Ça alors m'a comment ça t'a aidé? ça m'a beaucoup aidée, puisque bah, je lisais le Coran alors que je ne l'avais jamais lu. Mhm. J'ai commencé à faire la prière, chose que je faisais pas ça régulièrement auparavant. Ça m'a énormément aidée. En fait, ça a apaisé mon cœur. Et le fait d'apaiser mon cœur comme ça, bah, j'ai arrêté de me faire souffrance, j'ai arrêté de me faire du mal. Parce que se faire Mhm. vomir, c'est se faire du mal, hein, et il n'y a pas d'autre mot. Mhm. Donc Bah, comme ne pas ça, manger, hein, c'est se faire du mal aussi. oui, exactement. Mais Mm. malheureusement, regarde ma mère, elle était tellement impuissante parce qu'elle a essayé de m'aider et ça n'a pas marché. Elle détestait m'entendre, enfin, savoir que j'allais me faire vomir, qu'elle m'a dit je préfère que tu arrêtes de manger que d'aller te faire vomir. C'est pour te dire à quel point il y a des parents complètement désemparés, Mm. impuissants, qui ne savent pas comment faire. Et moi, à travers ce livre, j'ai vraiment souhaité aider d'une part les malades, mais Et les aussi les parents? parents. Mm, Mm. Est-ce que voilà. tu penses que, effectivement, si on sort un peu de l'ignorance de ces troubles, Mhm. les parents aussi vont pouvoir mieux appréhender avec leurs Bien enfants et peut-être les sûr, sauver les plus sauver, rapidement? bien sûr, parce il y a des morts hein, des TCA. Oui. On ne le dit pas et je trouve que... Femmes et hommes, hein, d'ailleurs. Oui, oui, Il y a oui. aussi des hommes qui sont atteints de TCA, Oui, hein. femmes et hommes, bien Mm. sûr. Bon, il y a toujours moins d'hommes, mais Oui, il y a plus. il y a des hommes Mm. malades de troubles du comportement alimentaire. Et moi, je trouve que les médias le négligent, tu vois. Oh, encore une anorexique qui est morte. C'est pas si grave, en fait. Tu vois? C'est pas un truc à la mode. Mm. C'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est tabou. Et quand tu comprends que t'es guéri, Mhm. comment tu le comprends? À quel moment? Eh ben, Est-ce qu'il y a un moi, jour, est-ce comment ça... oui, c'est Oui? un jour où je me suis arrêtée comme ça, je sais plus ce que j'étais en train de faire, je crois du ménage ou du rangement. Je me suis arrêtée d'un coup, je me suis dit, punaise, ça remonte à quand que je me suis fait vomir? C'était quand la dernière fois? Je me souvenais plus du jour parce que j'avais arrêté progressivement de vomir, en fait. Et c'est un jour comme Mm. ça où j'étais complètement choquée, en fait. Je me suis dit, mais attends, je me suis pas fait de vomir hier, pas avant-hier, pas samedi, donc c'était quand? Et j'avais Mm. oublié cette obligation d'aller vomir, tu vois. C'est comme une obligation, c'est comme quelqu'un qui te prend par les cheveux, en fait, et qui te dit, tu vas vomir tout de suite. Elle était plus là. Et ses voix avaient disparu. C'était magnifique, en fait. Ah oui. C'est un soulagement, C'est forcément. un soulagement. Et je dirais, comme dans mon livre, je me sentais libre. C'est bizarre, hein. Je te jure, c'était comme si je sortais de prison, quoi, de Parce que cette justement, maladie. dans ton histoire, on a commencé par ça, c'est que, effectivement, et dans l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie et les autres TCA, il y a souvent aussi le regard de l'autre, les Mhm, mots de l'autre, et mhm. que les gens qui vous disent ça ne se rendent même pas compte de l'impact que ça va avoir sur vous. Tout à fait, oui, vraiment. Bah, d'autant plus pour les enfants et les ados, enfin, laissez-les tranquilles. Mm, Ils sont en construction, ce ne sont pas encore des adultes, ils ne comprennent pas encore la vie. Laissez-les tranquilles avec leur physique. Enfin, ils ont tout le temps pour mincir ou pour prendre plus soin d'eux. oui. En tout cas, laissez les enfants et les adolescents tranquilles sur leur physique, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui me rend vraiment furieuse, ça. Laissez-les tranquilles.
Donc moi, je suis convoquée et j'ai l'honneur de réaliser une conférence à l'Assemblée nationale le 4 mars. Et en fait, je suis extrêmement touchée et heureuse que le gouvernement ait pris conscience de ça grâce à mon livre, parce que je les ai alertés en fait. Mhm. Donc je souhaite, par cette conférence, avertir tout le monde. Mais Donc, vraiment alors, en tout le quoi monde. consiste cette conférence? Cette conférence consiste à expliquer la gravité des TCA, le fait qu'il y a une prise en charge bancale, hein, tout simplement. Pour moi, Mhm. c'est une prise en Bancale charge. ou inexistante? Oui, voilà. Le fait que dans les écoles, il devrait y avoir plus de prévention, sensibilisation, Mhm. et bien évidemment, les parents, alerter tous les parents. Parce Donc, que ça peut toucher tout le monde, il n'y a pas une catégorie de personnes. oui, c'est C'est vrai. tout le monde, un riche, un pauvre, Oui. n'importe quelle culture. À travers cette conférence, je veux taper du poing sur la table. Qu'on arrête de constamment minimiser ces maladies, les TCA, parce que c'est quelque chose de grave. Majda, comme tous mes invités, je vais te proposer de tourner ma roue. En fait, c'est une roue des émotions et si tu veux, c'est une couleur est associée à une émotion. C'est pas moi qui ai associé la couleur à l'émotion, c'est une vraie théorie en psychologie. Et du coup, je l'ai résumé voilà un peu plus facilement. Donc, tu vas pouvoir tirer la roue. Tu vas tomber sur une couleur que je vais t'indiquer et je vais te lire l'émotion à laquelle correspond cette couleur et toi, instinctivement, tu vas pouvoir me dire à quoi te renvoie cette émotion. Tu peux tourner la roue et je te lirai l'émotion sur laquelle tu es tombé. Tu peux y aller fort, hein, vas-y. Il tombe toujours celui-là, c'est pas pourquoi. Majda, tu es tombé sur la couleur violette qui correspond à l'émotion du dégoût. Quand je te dis le mot dégoût, à quoi tu penses? Dégoût, pour moi, ça me renvoie à mes 13 ans. Ah. Ouais, le dégoût de moi-même. Je pouvais pas me voir. Vraiment, j'étais dégoûtée de mon corps, en fait. Mon corps me dégoûtait. Et c'est le tout début de ma maladie, c'est ça, mes Et, 13 ans. et comment parce que c'est fort de dire que notre corps nous dégoûte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comment à 13 ans tu penses ça? Est-ce que tu te revois à ce moment-là? Ouais, ouais, je me revois devant la glace et je me vois comme quelqu'un d'énorme. Alors que non, tu verras une photo de moi à 13 ans, j'étais pas du tout énorme. Et je me voyais comme énorme et ça me dégoûtait en fait. Et aujourd'hui, Ouais. ton corps, tu l'acceptes? Oh oui, aujourd'hui, absolument. Et pourtant, j'ai pris des kilos de grossesse et tout, je m'en fiche complètement. Vraiment, il faut me laisser tranquille avec ça. Et donc quand tu te revois à 13 ans et que tu te vois aujourd'hui, Mhm. tu prends conscience que tu as vraiment franchi un cap, que tu as passé... Ouais, Que t'as... ouais. Je suis triste en fait. Je suis triste de ce que je me suis causé en fait. Mais bon, c'est un mélange de tout, c'est pas vraiment que moi, si tu veux. Peut-être que si j'avais plus confiance en moi, ça me serait jamais arrivé. Oui. Mais je suis triste d'avoir perdu autant d'années. Parce que pour moi, c'est avoir perdu des années de... Enfin, ma vingtaine, c'est beau la vingtaine. Mm. Et moi, c'est un pincement au cœur quand je pense à ma vingtaine, vraiment. Donc tu t'en veux aussi? Ah, je m'en veux beaucoup, ouais. Mais tu te Je sens m'en veux responsable beaucoup. aussi? Je me sens responsable, tout à fait. Même si c'est une maladie mentale, je me sens responsable de tout ce que je me suis fait subir. Bah écoute, Majda, déjà, merci d'être venue témoigner. Merci à toi. C'était ultra intéressant. Et c'est vrai que j'avais jamais rencontré une femme atteinte de TCA qui avait réussi à faire ce combat toute seule. Ouais. Donc, comme quoi, effectivement, c'est aussi mental le fait de pouvoir Ouais. réussir à se battre toute seule. Mhm. Merci aussi à vous d'avoir écouté ce témoignage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, un nouveau témoignage. Donc, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 16h. Encore une fois, je ne sais pas qui sera l'invité la semaine prochaine. On verra bien, vous verrez bien, mais pour ne pas le manquer, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker le témoignage de Majda que vous venez à l'instant de visionner, parce que comme tu l'as dit très bien aussi durant tout ton témoignage, c'est ultra important de sensibiliser, de faire comprendre, de faire entendre, mais c'est aussi grâce à des personnes comme toi, qui aujourd'hui, des gens comme moi aussi, sortent de l'ignorance Oui, et comprennent que effectivement ce sont des maladies discrètes, mais qu'on doit rendre visibles. Tout à fait, et tu ouais. le fais très bien d'ailleurs. Donc merci Majda. Mais merci à toi. Ouais, si tu veux nous dire un dernier mot, peut-être tu peux aussi un petit message d'espoir, comme tu veux. Oui, alors que vous soyez un frère, une sœur, un parent, un cousin, une cousine, une amie, vraiment, vraiment, faites attention autour de vous. Si ça vous touche pas maintenant, ça pourrait vous toucher plus tard. Donc vraiment, faites attention à ces maladies, elles sont très dangereuses. Malgré qu'elles soient discrètes, elles sont dangereuses. Donc attention à vous, prenez soin de vous et soyez heureux.
Super, merci Majda. Merci à toi. Bisous, ciao à tous. Ciao. Super, alors, tu peux rester assise. Bien sûr. Comme ça, on va enchaîner. Qu'est-ce que vous ressentez?